Bonjour à tous, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré les fonctions basiques de Plex et on a vu comment lancer la lecture d'un film et comment ensuite basculer l'affichage sur notre téléviseur. Maintenant, on va s'intéresser aux options avancées et on va voir un petit peu ce que propose Plex pour aller plus loin. Donc je prends mon téléphone, je le déverrouille comme d'habitude, j'arrive sur mon Plex, j'ai toujours mes différents onglets. Donc là, il n'y a rien qui change. Maintenant, en revanche, je vais m'intéresser à une autre rubrique, qui est la rubrique film. Alors, je m'intéresse à cette rubrique parce qu'il y a un petit détail qui est intéressant. C'est qu'on va avoir la possibilité, en tapant sur le bouton qui est présent en haut à gauche, d'afficher des filtres. Alors ça, on ne les aura pas pour les séries, on les aura uniquement pour les films. C'est-à-dire que par défaut, en fait, Plex va nous afficher, va nous lister tous les films qui sont stockés sur notre serveur. Donc au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup d'informations à l'écran. Et grâce à ces filtres, on va avoir la possibilité d'aller un peu plus vite et d'aller taper directement en fait les œuvres qui nous intéressent. Donc dans la première partie, je vais pouvoir afficher soit tous les films, soit les derniers films qui ont été ajoutés, soit les derniers films qui sont sortis en salle. Je vais pouvoir naviguer par dossier aussi si j'ai envie. Donc là par exemple, il m'affiche rien du tout. C'est un petit peu dommage, mais normalement... Ah si, voilà. Donc là il m'affiche tous les dossiers de mon répertoire film. Donc les dossiers que j'ai créés. J'ai mon dossier action, mon dossier aventure, mon dossier comédie, drame, fantastique, et ainsi de suite. Donc ça me permet d'aller chercher vraiment le genre qui m'intéresse. Je tape sur le nom d'un dossier pour faire apparaître toutes les œuvres qui sont stockées dedans. Alors évidemment, il faut être précis, voilà. Je vais pouvoir aussi filtrer par genre, par année de sortie, par note, par collection, par réalisateur, par acteur, par pays, par studio, par résolution. Alors par résolution, là en l'occurrence ça ne fonctionne pas parce que je dois repartir sur le filtre global. Voilà, donc là je fais apparaître tous les films. Et maintenant je vais pouvoir filtrer par genre par exemple et lui dire que je suis uniquement intéressé par les films de science-fiction qui se trouvent évidemment tout en bas. Donc j'ai sci-fi adventure, science-fiction, ouest je sais pas quoi. Et là automatiquement la liste va se recharger en temps réel. Vous avez vu à droite qu'on avait des jaquettes qui apparaissaient au fur et à mesure que je sélectionnais tel ou tel critère. Je ferme et automatiquement ma sélection est sauvegardée. Donc maintenant je peux très bien aller définir d'autres filtres et aller chercher par exemple au niveau de la résolution, lui dire que je veux uniquement des films en 720p et donc en HD. Alors là évidemment les filtres, ces filtres là dépendront du contenu de votre serveur. J'ai pas de film en 1080p, donc j'ai pas le filtre 1080p qui apparaît dans la liste. Si j'avais des films en 1080p, je verrais le filtre apparaître dans la liste sans aucun souci. Si je veux effacer mes filtres, je tape sur le bouton effacer, fermer, et je reviens donc à l'écran d'avant. On a également un moteur de recherche qui est intégré et qui va me permettre de trouver des médias. Donc là en gros je vais taper je sais pas, une lettre par exemple, voilà, A. Non, plutôt voilà, Game of Thrones. Et je lance ma recherche. Là automatiquement il va aller me chercher l'œuvre correspondant à mes mots-clés. Je retrouve donc bien la série Game of Thrones. Ici j'ai un petit bouton qui va me permettre de synchroniser éventuellement l'élément. Donc là c'est pas autorisé parce que j'ai pas paramétré correctement mon serveur. Mais si j'avais donné l'autorisation, j'aurais pu le faire en tapant sur cette icône. Donc voilà pour la recherche qui est plutôt bien faite comme vous pouvez le constater. Ensuite, dans ce menu contextuel, j'ai différentes options qui apparaissent. J'ai une option pour actualiser le contenu de ma bibliothèque. Donc ça peut être intéressant si j'ai ajouté des œuvres récemment. Je vais pouvoir aussi gérer la synchronisation. Donc là, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir enregistrer mes films en local sur mon terminal. Donc là, on n'est pas vraiment
sur le côté Chromecast, on est plus sur le côté Plex et sur le côté nomade de Plex. En gros, c'est vrai que là, avec ma configuration, je suis obligé d'être chez moi pour profiter de mes films, de mes séries sur mon téléphone portable. Si j'ai envie de regarder un film dans le train, par exemple, ça veut dire que je ne pourrais pas passer par Plex. Sauf que les concepteurs de la solution ont eu l'idée d'intégrer un mode hors ligne qui va me permettre de copier les œuvres de mon choix sur mon terminal en local et donc de synchroniser en fait ma bibliothèque avec mon téléphone. Donc là, évidemment, il faudra même prévoir de l'espace et puis prévoir aussi du temps pour lancer la synchronisation. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même une fonction qui est très intéressante. J'ai aussi les annonces. Alors les annonces, en gros, ça me permet de me tenir au courant des dernières mises à jour de Plex. Alors, c'est pas forcément transcendant pour l'utilisateur lambda. Maintenant, c'est quand même bien de savoir les fonctions qui sont ajoutées à la solution parce qu'on en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites chaque année, avec pas mal de fonctions qui débarquent progressivement et qui changent vraiment beaucoup de choses. Donc c'est toujours bien de pouvoir se tenir au courant. On a aussi donc les amis, ça j'en ai pas, enfin en tout cas pas sur Plex. En gros, avec les amis, on va pouvoir communiquer, échanger, partager autour de nos médias. Là en l'occurrence, malheureusement, j'ai pas pu tester cette fonction, donc je ne peux pas vous en dire plus. On a la fonction Remote qui me permet de contrôler à distance mon Chromecast en transformant mon téléphone en télécommande tout simplement. Et là je vais pouvoir gérer mon Chromecast et en fait contrôler Plex sur ma télévision sans avoir à me prendre la tête. Donc ça c'est toujours utile. J'ai le mode hors ligne. Donc le mode hors ligne, là, ça veut dire que je suis déconnecté, donc je ne suis plus connecté à mon serveur. Donc ça veut dire que je ne vais pouvoir jouer que les œuvres qui sont stockées en local. Donc ça, si je veux repasser en mode en ligne, je retourne dans le menu et je tape sur mode en ligne. Et là, on voit qu'il a trouvé mon iMac et donc je vais pouvoir retrouver ma librairie. Alors, par rapport à la librairie, tout à l'heure, j'en ai pas parlé dans ma vidéo précédente, mais on va avoir la possibilité de jouer des vidéos, bien sûr, mais on va aussi pouvoir explorer notre bibliothèque de photos. Donc si je vais voir par exemple mon album sur Amboise, je vais voir toutes les photos qui vont apparaître à l'écran et je vais pouvoir les visualiser et les envoyer sur ma télévision en tapant sur ce bouton, évidemment, comme toujours. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir carrément lancer un diaporama, en fait, ça se fera automatiquement. Et après, je pourrai mettre le diaporama en pause, ou en lecture, ou l'arrêter en tapant sur les contrôles qui se trouvent juste ici. Donc ça, c'est aussi sympa, en fait, quand on a envie de projeter les photos du petit dernier, ou du voyage qu'on vient de faire, et de partager, en fait, l'événement avec toute la famille. Et puis, bien sûr, on a les chaînes. Donc qui sont les modules installés, des modules qui sont proposés par l'équipe de Plex et qui vont me permettre d'accéder à des services en ligne directement depuis l'application et d'envoyer tout ça évidemment sur ma télévision en passant par le Chromecast. Donc là j'ai envoyé quoi, enfin j'ai installé quoi? J'ai installé du SoundCloud, du Vimeo, d'autres modules. Donc après le fonctionnement diffère d'un module à l'autre. Pour SoundCloud par exemple, je tape sur le visuel, j'arrive directement sur un menu qui va me permettre d'aller chercher par exemple les derniers contenus partagés et là pour les jouer je tape sur la piste de mon choix, j'attends un petit peu, donc là encore le temps de chargement va dépendre vraiment de votre installation réseau. Ici j'ai pas une bande passante exceptionnelle malheureusement, donc c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu long. Après, ça dépend des pistes aussi. Là, j'ai l'impression, en l'occurrence, qu'il a un petit peu de mal. Alors, je déconnecte mon Chromecast. Et donc là, effectivement, la lecture s'était lancée. Voilà. Et si j'ai envie d'envoyer le son sur ma grosse sono, et bam, j'appuie sur le petit bouton, je sélectionne mon Chromecast
Et là automatiquement la lecture de la piste part sur la télévision et donc sur mon installation audio associée. Donc voilà pour les fonctions principales de Plex. J'oublie sans doute certaines choses. Si vous avez des observations, faut pas vous en priver, les commentaires sont là pour ça. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Moi je vous dis à bientôt, ciao!